Alors L'Oréal est sur le territoire de la beauté et il y a quelque chose qu'on dit toujours, on dit qu'entre la beauté et le digital, il y a quelque chose comme une fusion idéale. Alors pourquoi? Parce que si vous réfléchissez, la beauté, c'est un outil fondamental de connexion, se sentir bien devant sa glace, donc avec soi-même, mais c'est aussi se connecter avec les autres, se connecter avec sa planète. Et c'est un peu ce que le web a été. Le web est toujours, c'est un instrument formidable de connexion. Donc pour nous, c'est absolument un axe stratégique. C'est un axe qui va mettre nos marques en connexion avec le consommateur et qui va nous permettre totalement de mieux faire notre métier. Et c'est finalement ce qui nous a toujours manqué dans le marketing d'avant. Pourquoi? Parce que dans le marketing d'avant, on était peut-être dans une situation où on poussait des messages, on n'avait pas forcément de réaction. Et là, on est vraiment dans un processus d'interaction qui est le processus naturel de dialogue dans le domaine de la beauté. Donc pour nous, c'est un vrai plus. C'est quelque chose qui nous permet de faire beaucoup mieux notre travail vis-à-vis des consommateurs. Un de nos enjeux, c'était effectivement d'éduquer l'entreprise à ce nouveau mode de fonctionnement. Alors ça se passe comment? C'est à la fois en recrutant des gens qui ont une expertise dans le domaine du digital, en les intégrant à l'entreprise, et en les utilisant aussi comme des vecteurs de changement, donc en mettant en place pour toute l'entreprise, alors d'abord les marketeurs, les trade marketeurs, les gens de la vente, des programmes de formation pour leur montrer l'intérêt du digital par rapport à leur métier, par rapport à l'évolution de leur métier. Alors ce qu'on essaie de faire, c'est d'inciter au niveau central, alors ça peut être au niveau central dans les pays, ça peut être au niveau central corporate, nos affaires de concrètement des innovateurs, par exemple, dans le domaine des médias. Et comment on va le faire? On va leur dire, voilà, vous avez voilà un projet innovant que vous nous soumettez, sur lequel vous voudriez qu'on vous aide, ou qu'on vous encourage. Alors on peut le faire parce qu'on a par exemple des fonds au niveau central qui nous permettent d'aider nos marques dans leur prise de risque. Une prise de risque raisonnée puisqu'elle se fait avec l'adossement du groupe et elle se fait aussi dans un esprit où dès qu'on essaie de faire quelque chose, on essaie que ce soit mesuré, c'est-à-dire de comprendre ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Donc on essaie de s'assurer aussi que non seulement on a le budget média pour faire cette nouvelle chose, mais qu'on a aussi le budget de test pour vérifier si on l'a bien fait et comment on peut l'améliorer. Alors, quand on parle de digital et retail, souvent les gens pensent e-commerce. Alors, c'est vrai que l'e-commerce, c'est une partie de nos préoccupations, mais notre conviction en tant que groupe, c'est quand même 5 ans d'ici, même 10 ans d'ici, il y a une partie très importante, la grosse majorité de nos ventes, qui sera toujours dans la distribution. Donc, dans l'enjeu digital par rapport au retail, l'accompagnement de notre retail, de nos circuits à la transformation, dans le monde du digital, dans l'univers du digital, est quelque chose d'important. Donc c'est pour ça qu'on essaye de trouver les outils qui vont être ces outils de la transformation du point de vente. Alors il y en a un qui est un outil évident de la transformation du point de vente, qui est le mobile, non seulement pour retrouver des fiches techniques, mais aussi par exemple pour connaître les avis d'autres consommateurs. Tout notre travail va être effectivement de se dire il faut que ce point de vente, qui était souvent une succession d'expositions, de facing de produits qui ne donnait pas toute l'information qu'on voulait quand on a besoin de faire son choix par rapport à un univers qui peut être quelquefois complexe, que dans ce point de vente, on soit capable de retrouver l'information dont on a besoin pour faire un choix avisé. On a une application qui s'appelle Instant Beauty. L'objectif de l'application Instant Beauty, c'est j'utilise mon smartphone, enfin la caméra de mon smartphone, je scanne le code barre et à partir de cette information, je suis capable effectivement d'avoir l'information sur le produit, les avis d'autres consommateurs. Mais comme je suis aussi capable de géolocaliser l'endroit où je suis en train de scanner le code barre, je peux avoir des informations qui sont liées au point de vente, par exemple des informations de stock